il y a des fortes chances que ce monsieur ne va pas faire long feu avec toi. Votre relation ne va pas perdurer. Un monsieur qui vient vers toi, il te drague pendant longtemps. Il n'a rien. Tu lui dis non. Il vient tout le temps. Il est sincère dans sa relation. Il est sincère. Il veut vraiment faire de toi quelqu'un avec qui il va cheminer. Quelqu'un qui va prendre comme épouse. Toi, tu dis non parce que tu regardes son état. Tu dis non parce que tu vois ce qu'il a présentement. Tu dis non parce que quand tu le regardes, il n'est pas le genre que tu veux. Le genre de ta camarade. Le genre de ta voisine. Il n'a pas la voiture. Il n'a pas suffisamment d'argent. Il a peut-être même un travail, hein, mais ce n'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux quelqu'un que lorsque tu vas sortir, on va dire que oui, toi aussi tu as trouvé quelqu'un que tout le monde connaît ou que tout le monde convoite. C'est le genre-là que tu cherches. Le jour où ce monsieur-là, il réussit dans sa vie, il commence par avoir l'argent que toi tu souhaitais avoir, le genre d'homme que tu voulais avoir. 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, 2 ans plus tard, toi tu es toujours célibataire. Et il vient vers toi parce qu'il sait le genre que tu veux. Parce qu'il sait que tu l'avais repoussé parce qu'il n'avait pas l'argent. Il vient vers toi à ce moment-là, à ce instant-là. Toi, tu vois le profit, tu vois ce qu'il est devenu. Tu dis oui, là maintenant, je peux t'accepter. Tu l'acceptes parce qu'il est devenu autre chose que ce qu'il était autrefois. Mais il s'agit de la même personne qui te courait après. Il y a de cela longtemps. Tu ne l'as pas voulu de lui. Il a pris les sentiments qu'il avait pour toi, il a déposé quelque part. Il allait chercher une autre personne qu'il acceptait dans sa pauvreté, qu'il acceptait avec le peu qu'il a. Cette personne-là cheminait avec lui. Et toi, quand il revient vers toi, parce qu'il a déjà une autre position, il a la position qu'il sait que tu voulais, toi tu l'acceptes. Tu l'acceptes et tu dis ok, je vais récupérer ce monsieur-là parce qu'autrefois il m'aimait. Ma chère, tu deviens la chisa de ce monsieur. Il y a des fortes chances que ce monsieur-là va te blesser sérieusement, qui va te faire mal sérieusement, qui va t'abandonner comme un poisson pourri. Vous savez ce qu'ils disent entre eux? Cette fille-là que je draguais autrefois, qui ne voulait pas de moi parce que je n'avais pas, parce que j'avais tout juste un peu, parce que je n'étais pas le genre qu'elle voulait, parce que je ne brillais pas, parce que je n'avais pas la voiture, parce que je n'avais rien. Je vais aller. Il est capable de plaquer tout un salaire ce jour-là pour toi. Il est capable de faire tout pour te conquérir ou te reconquérir en ce moment-là. Parce qu'il sait que voilà ce que tu veux. Il va mettre ça en avant. Tu vas jouer un peu les trucs, mais tu vas tomber cette fois-ci parce que cette fois-ci, il est déjà ce que toi tu voulais, le genre d'homme que tu veux. Donc, tu ne pourrais pas faire de cet homme-là le genre d'homme que tu veux. Tu as attendu que cet homme puisse venir pendant que quelqu'un d'autre a déjà réussi à faire de lui ce qu'il doit, ce que toi tu voulais là. Quelqu'un d'autre s'est battu, l'a accepté dans sa pauvreté, dans sa misère, a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et toi, tu trouves que oui, c'est maintenant là, ce moment-là que tu vas venir, tu deviens la chisa de cet homme. Je t'assure que ce monsieur va rentrer dans ta vie. Il va faire tout pour que tu tombes amoureuse de lui. Il va te promettre mort et il va te dire de ces choses que toi, si tu l'aurais accepté depuis, il t'aurait épousé. Voilà, il allait épouser quelqu'un d'autre. Et tu vas te dire que oui, c'est vrai. Puisqu'au début, il est venu d'abord vers moi, il voulait de moi, mais je ne voulais pas de lui parce que dans ton cœur, tu dis parce qu'il était pauvre et tout. Maintenant que c'est bon, je vais accepter. Ce monsieur va te donner tout ce que tu veux parce qu'il veut te mettre dans son lit. Il va te prendre dans tout ce qu'il veut. Il va te prendre dans tout ce qu'il veut. Il va te faire ce qu'il veut. Et toi, tu auras encore dans ta tête que c'est l'homme qui était amoureux de toi. Entre-temps, c'est l'homme qui était attiré par toi et pas amoureux de toi. Ils sont toujours attirés. C'est après qu'ils deviennent amoureux. À cause de ton comportement, ton attitude et autres, là, il devient amoureux. Mais au début, il est attiré par quelque chose chez toi. C'est à toi de faire en sorte que ce monsieur qui est attiré par toi finisse par être amoureux de toi.
Mais toi, comme tu sais qu'il était d'abord attiré par toi tout au début, tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui. Entends-lui dans sa tête, il dit la fille là m'a refusé quand je n'avais rien. Maintenant que j'ai quelque chose, je vais faire tout pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Il va te promettre, peut-être même toi te donner de ces choses que tu vas dire que je suis l'homme de ma vie. Et il va te mettre en confiance. Tu vas rester 10 ans dans sa vie maîtresse. Tu vas rester des centaines d'années dans sa vie maîtresse. Parce que lui, il a compris ce que tu voulais. Et il sait que tu l'as refusé autrefois quand il n'avait rien. Donc son objectif, c'est de pouvoir te garder là à ses côtés. Il ne va jamais t'épouser. Faites attention aux hommes qui veulent de vous quand ils n'ont rien. Ou quand ils n'ont pas atteint le niveau que vous recherchez. À partir du moment où tu essaies d'imaginer que ce monsieur a une intelligence, ce monsieur a fait des études, ce monsieur a quelque chose. Peut-être qu'il travaille, mais il n'arrive pas à s'en sortir, il n'arrive pas à pouvoir épargner, il n'arrive pas à faire de grandes choses avec son argent. Toi, tu rentres dans sa vie, tu ranges cela, tu fais tout pour qu'il soit rangé, tu fais tout pour qu'il soit transformé, tu fais tout pour qu'il... Tu lui donnes, parce que eux, ils ont besoin d'entendre des paroles valorisantes. Tu lui dis que tu peux y arriver, tu peux postuler pour ceci, tu peux faire telle chose, tu l'encourages dans ça. Le peu qu'il avait là, il va commencer par pouvoir prendre confiance parce que la personne qu'il aime compte sur lui, la personne qu'il aime a confiance en lui, la personne qu'il aime lui dit des bonnes paroles tous les jours. Voilà pourquoi vous les voyez exceller. Parce que la femme qui est à côté lui l'aide à pouvoir devenir cette personne-là. Mais vous ne comprenez pas ça. Vous croyez que comme la personne n'a pas ce que vous voulez maintenant avoir, c'est que cette personne ne pourra pas l'avoir. Mais c'est le même gars que tu as refusé autrefois qui avait le même peu qu'il avait. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, il a beaucoup. Il a ce que tu aurais voulu qu'il ait à l'instant où il est venu chez toi. C'est parce que quelqu'un a accepté sa pauvreté et quelqu'un est rentré dans sa vie, là a commencé par lui dire des paroles valorisantes, lui dire que voilà comment tu dois faire. Quelqu'un a mis la paix dans sa vie, quelqu'un l'a aidé à pouvoir structurer les choses dans sa vie pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et toi tu penses que comme il est devenu ce que tu aurais voulu avoir à l'instant quand il venait chez toi avant, maintenant qu'il est comme ça, toi tu peux y aller. Maintenant vous tapez poteau. Il va venir chez toi, oui. Il va te promettre des choses, oui. Mais il va te garder pendant longtemps à ses côtés jusqu'à ce que tu vas ouvrir les yeux, tu vas te rendre compte qu'il t'a perdu le temps. Et là, tu vas passer sur les réseaux sociaux pour dire que tu as été abusé. Non, tu n'as pas été abusé, tu as su. Tu t'es dit que la confiance que tu avais autrefois, c'est la même. Mesdames, un homme, ça s'est construit. Ils peuvent avoir ce qu'ils ont, mais ils sont embrouillés, ils ont besoin d'une femme pour être canalisés. Toi, tu es là pour venir canaliser un homme. Maintenant, s'il part après que tu l'aies canalisé, il n'y a pas de souci, ça veut dire que ce n'était pas le tien. Tu vas trouver l'homme de ta vie. Mais ça vaut la peine d'aller, de commencer bas et d'aller avec lui. De pouvoir l'aider à pouvoir devenir. C'est vrai que quand certains, ils sont devenus quelque chose, ils sont devenus quelqu'un et ils ont fini par abandonner. Ça, on n'en disconvient pas, c'est une vérité. Mais ça vaut la peine de pouvoir essayer. Ça vaut la peine de pouvoir le faire. Peut-être qu'il sera à toi. Mais si tu ne le fais pas, comment tu sauras s'il était à toi ou pas? Maintenant, si tu l'as fait et il a fini par partir parce que ce n'était pas le tien, ça veut dire que ce n'était pas le tien. Ce n'est pas grave, tu trouveras l'homme de ta vie. La majorité des femmes ont des ex. Des ex avec qui elles ont commencé. Et par la suite, elles sont allées ailleurs. Ça veut dire que là où elles ont commencé, ce n'est pas là où elles étaient. L'ex de quelqu'un est forcément le mari de quelqu'un aujourd'hui. Donc toi, celui que tu vas laisser parce que tu as travaillé avec lui, tu as fait des choses et il t'a laissé, tu vas forcément trouver une autre personne. L'ex de quelqu'un est forcément le mari d'une autre personne.